Si je passe la parole à Stéphane Demilly pour le groupe UDI et indépendant. Merci Madame la Présidente. Alors que le CETA est actuellement examiné en commission et qu'il le sera en séance plénière mercredi prochain, Madame la Présidente, je trouve que c'est très bien d'avoir organisé cette table ronde. Le CETA est effectivement au cœur de l'actualité et pouvoir échanger et obtenir le regard éclairé de nos invités, que je remercie, est essentiel. Je regrette seulement que les propos soient finalement tous à charge contre le CETA. Il eût été intéressant d'auditionner également des pro-CETA, sauf à ce que vous n'en ayez pas trouvé. Le CETA suscite, et certainement à juste titre d'ailleurs, beaucoup de craintes dans le milieu agricole et spécifiquement chez nos éleveurs. Entre le modèle d'élevage bovin français et celui du feedlot canadien, nous parlons bien entendu de deux modèles complètement différents. Les syndicats agricoles nous ont communiqué des données comparatives assez surprenantes. Dans le modèle français, 60 vaches en moyenne sur 60 hectares et 80% d'herbe dans l'alimentation du troupeau. Dans le modèle canadien, 60% de ces feedlots ont plus de 10 000 bovins nourris avec 80% de maïs OGM. Sans compter les 46 substances actives, les molécules, pour reprendre l'expression de M. Leray tout à l'heure, utilisées quotidiennement mais strictement interdites en Europe, Mme De Vienne l'a bien rappelé. Les réglementations et les standards de production ne sont donc absolument pas équivalents et une interrogation demeure sur le contrôle des conditions de production sur place et les risques de distorsion de concurrence. On se le disait avec Jean-Marie Sermier, c'est comme si on faisait une course à pied, que nous on nous mettait les boulets aux pieds et qu'on donnait aux Canadiens les dernières chaussures Nike. Si nous devons voir les accords commerciaux comme des opportunités de développement et de croissance, en l'occurrence dans le cas présent, nos agriculteurs et nos éleveurs ont plutôt le sentiment d'en être les grands perdants. Les 2 premières années ont montré que les exportations vers la France restaient faibles, notamment pour des raisons structurelles, mais cela pourrait effectivement évoluer, car le CETA, on ne le découvre pas uniquement maintenant. Après 2 années d'application, êtes-vous, et je me tourne notamment vers Mme Colli, êtes-vous sans crainte pour la filière élevage française, même si vous avez déjà partiellement répondu à cette question, et avez-vous des informations sur les contrôles effectués pour garantir l'équivalence des standards de production ? Par ailleurs, un comité de suivi a été mis en place sur 5 filières agricoles identifiées comme sensibles. Bœuf, porc, volaille, sucre et un sujet qui me tient à cœur, l'éthanol. Dans son rapport de décembre 2018, ce comité propose que le suivi des effets des accords commerciaux fasse l'objet, je cite, d'une nouvelle structure au niveau européen, d'un volet dédié au sein du comité de suivi de la politique commerciale, de la mise en place d'un groupe de travail interministériel sur le seul champ agricole, ainsi qu'un dispositif spécifique sur les domaines dimension environnement et santé. Quel regard portez-vous sur ces propositions de suivi de l'accord de libre-échange et est-ce que cela vous semble suffisant ? Et puisqu'il me reste 3 secondes, j'aurais envie de vous dire, l'actualité se télescopant, quel regard portez-vous, mesdames et messieurs, sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui a été annoncé tout récemment ? Merci, je passe la